Oui, c'est le sentiment de joie, le sentiment de satisfaction, comme vous le savez. C'est le deuxième mandat avec notre jeune âge ici. Dieu a fait ce qu'il a fait. Ce n'est pas facile que vous puissiez lier des mandats successifs. C'est comme ça que nous commençons par remercier le Seigneur, le bon Dieu qui a permis et que ceci arrive. Toutefois, nous remercions aussi la population qui continue à nous faire confiance parce que vous le savez que ça n'a pas été facile. Beaucoup ne sont pas revenus. Si nous sommes revenus, c'est grâce à Dieu, c'est grâce à la population. Voilà en un mot les sentiments que nous avons ce jour. C'est tout à fait normal. Il y a des fonctions incompatibles avec la fonction de député provincial. Alors, on a essayé de montrer qu'il y a une catégorie de cadres qui ne peuvent plus combiner les deux. On ne sait pas faire les cumulars. Voilà, c'était très important qu'on puisse rappeler, surtout aux nouveaux venus. Nous, on le sait déjà, dès que j'ai été à la DGACAS, le mandat avait cessé, bien que la loi nous a donné la possibilité, dès que ces fonctions incompatibles cessent d'office, vous reprenez votre mandat. Bon, vous savez que nous avons connu une législature très très difficile. En tout cas, ce n'est pas un secret pour personne qu'on avait vraiment un leadership à la tête de la province qui ne nous a pas aidés, qui n'a pas aidé les députés à faire quelque chose. Tous les budgets que nous avons votés ici, aucun budget n'a été respecté, aucun budget n'a été exécuté. Pour quel motif, on ne sait pas. Alors voilà, nous avons été parmi les gens qui ont dénoncé l'anarchie qui règne au sommet des institutions dans notre province, les favoritismes, les antivaleurs. Raison pour laquelle la population a compris notre bonne volonté, que nous avons de bonnes intentions, mais nous avons été empêchés par manque d'un leadership visionnaire, par manque d'un leadership responsable, un leadership fort, parce que la province de Kasaï, pour son décollage, il faut un leadership clair, il faut des personnes de forte personnalité. Vous savez que nous sommes prédominés par les antivaleurs. Quand il y a des décisions courageuses qui puissent amener la province à aller plus loin, c'est des communautés qui se soulèvent, c'est les sentiments des uns et des autres. Voilà, ça nous a bloqués, nous voulons que ça change. La population aujourd'hui, nous pouvons avoir la bonne volonté. Mais si au sommet des institutions, nous n'avons pas un leadership clair, déterminé à faire décoller la province, nous allons toujours nager ou tourner autour, faire les ronds. Voilà pourquoi nous disons qu'actuellement, nous devons militer, que nous ayons des institutions fortes, les gens de forte personnalité, les gens qui ont la confiance du chef de l'État. Parce que la province a des problèmes, vous avez des dettes et tout ça. Nous avons des dettes qui nous ont mis à genoux. Dès lors qu'on n'a jamais décanté cette histoire de la dette avec la banque, nous sommes esclaves d'une banque. Et c'est malheureux, dans une province où il y a trop de compétences, nous sommes incapables de résoudre ces problèmes pendant les 5 ans. C'est vraiment triste. Nous sommes en train de nous dépasser, que les choses commencent par être corrigées au niveau des institutions. Que nous puissions avoir une assemblée provinciale forte au service de la population, déterminée à faire les contrôles parlementaires sérieux, les contrôles qui puissent apporter le changement. Voilà, ce sont là les grandes ambitions que nous sommes en train de... Nous prions d'abord Dieu, que Dieu nous aide dans les choix des nouvelles institutions. Nous demandons à tout le monde de quitter le tribalisme, de quitter le favoritisme, le clientélisme, que nous puissions voir l'intérêt supérieur de notre population. Voilà, c'est ça les grands souhaits, c'est tout ce qui nous caractérise.